Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Que retenir du discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la guerre qui sévit à l'est du pays? Vous suivrez dans ce journal l'analyse de Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Arrivé ce jeudi dans la capitale congolaise, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine où ils ont échangé sur la situation actuelle que vit la RDC. Les Hamas a libéré 8 otages ce jeudi, dont Agam Berger, une soldate israélienne de 20 ans capturée lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Encore une fois, bienvenue. Suite à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment au nord et sud Kivu, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation dans la soirée d'hier à la Cité de l'Union africaine à travers la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Il a promis dans son message une riposte rigoureuse à l'armée rwandaise tout en appelant les peuples congolais à rester unis. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Toujours au cours de son adresse, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit le gouvernement à réduire les trains de vie des institutions et de leurs animateurs. Il a également exhorté la jeunesse congolaise, pilier et espoir du pays, à répondre massivement à l'appel de la patrie. Chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées, va-t-il déclarer. On l'écoute. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais
prêt à défendre son pays, a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Président Félix Tshisekedi s'adressa à la nation, a fait le serment de ne pas abandonner ses compatriotes et insisté sur le fait que son pays ne pliera pas, un discours qui n'a pas assoupli plus d'une personne. Les cas du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, qui pense que c'est du déjà entendu et que le peuple congolais attend de plus que cela. Plus de détails dans ce récit de Patricia Bomolo. Après le discours tant attendu du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, les avis se divergent et les réactions fusent de partout. Après la percée de l'ennemi à Minova et à Boremana et leur avancée dans la ville de Goma, où les M23 continuent de faire couler le sang des compatriotes congolais, la nouvelle société civile congolaise, à travers son coordonnateur Jonas Tchombela, pense que la population demeure dans sa faim car elle n'a pas entendu ce qu'elle voulait entendre du chef de l'État. Le discours du chef de l'État n'a pas répondu aux attentes de la population congolaise. C'est du déjà entendu. Le chef d'État doit faire une déclaration de guerre, réorganiser son entourage, réorganiser le gouvernement, soit le remanier, réorganiser les services de sécurité et lancer la guerre là où elle est venue au Rwanda. C'est tout ce que le peuple congolais est en train d'attendre. Nous ne sommes pas encore rassurés. Nous serons rassurés quand il va faire la déclaration de la guerre contre le Rwanda, le Kenya et aussi l'Ouganda. En ce moment-là, nous serons rassurés. On est en train de nous tuer. Donc, quelle assurance nous avons dans le discours si sur le terrain, la situation ne change pas? Voilà pourquoi nous restons sur notre soif. Au regard de cette situation critique qui met toute une nation en détresse, voici ce que proposent les membres de la société civile à Félix Tshisekedi. Nous proposons au chef de l'État 3 solutions majeures. Faire une déclaration de guerre contre le Rwanda. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ils nous ont fait la guerre et nous devons le faire, la retourner là où elle est venue. La deuxième, ils peuvent continuer sur le plan diplomatique à évaluer le travail qui a été de se faire sur le plan diplomatique avec tous ceux qu'ils ont comme partenaires, voir ceux qui ne sont pas avec nous ou ceux qui sont hypocrites, les abandonner et aller vers des partenaires qui peuvent accompagner la population congolaise pendant cette période difficile. C'est sur le front diplomatique. Deuxième front, il sera le front de la rue. Comme le Conseil de sécurité est en train d'échouer, il faudra alors que la rue reprenne la place, qu'on ne cesse d'étouffer la colère de la population congolaise par l'interdiction de marches pacifiques. Goma étant le cœur de la province du Nord Kivu, tous les regards sont fixés aux prochaines dispositions qui seront mises en place par le chef de l'État pour enfin récupérer et garder l'ensemble de cette partie est de la République démocratique du Congo dans une paix durable. Et ce jeudi, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire du pays, marquée par le pillage des ressources et les violations des droits humains. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également regretté les incidents de l'ambassade de France lors de la manifestation du 28 janvier dernier. Membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la France a soutenu la crise au Nord Kivu, mais Kinshasa attend des actions concrètes. La situation sécuritaire à l'Est toujours, les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo n'ont pas hésité de réagir face à cette triste réalité à l'Est du pays. Dans une déclaration faite le mercredi 29 janvier 2025, ces derniers ont demandé à la communauté internationale de sanctionner les Rwandais. Ces élus ont également démontré leur soutien à la population de l'Est qui sont des victimes. Au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, mais surtout aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous, présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma
chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leurs supplétifs du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, héritée de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Ouazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Que Dieu bénisse la RDC. Le général-major Évariste Somo Kakule a été nommé gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, en vertu d'une ordonnance présidentielle lue le mercredi à la télévision nationale congolaise et relayée par l'agence congolaise de presse. Suivez. La nomination du général-major Évariste Somo Kakule comme gouverneur du Nord Kivu a été confirmée encore une fois par le président de la République lors de son adresse à la nation. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 et les décès de son prédécesseur, le général-major Peter Chirimwami, tombé au front. Somo Kakule Évariste, connu pour son expérience et son efficacité à la tête de la 31e brigade des réactions rapides, est un choix fort du président Félix Tshisekedi. Son parcours militaire, marqué par des responsabilités importantes au sein des FARDC, notamment dans la lutte contre les rebelles d'alliés démocratiques Force Abéni, témoigne de ses compétences en matière de commandement et de gestion des crises. Sa nomination à la tête du Nord Kivu est perçue comme une réponse à l'urgence de la situation marquée notamment par l'invasion du M23 dans la ville de Goma. Le général Somo Kakule Évariste a la lourde tâche de stabiliser les Nord Kivu. Certains acteurs de la société civile estiment que la réussite de sa nomination dépendra également du soutien politique et logistique dont il devra bénéficier du pouvoir central. Au Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tenait dernièrement, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner a précisé que sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Face à l'insécurité croissante, les distributions d'aide alimentaire ont été suspendues. Goma, qui abrite près d'1 million d'habitants et autant de déplacés, est une poudrière à ciel ouvert. Les combats ont déjà forcé 500 000 personnes à fuir depuis les débuts du mois de janvier. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'opposante française Marine Le Pen expose comment l'Union européenne s'enrichit et accumule de millions de dollars américains, expliquant l'origine de ses richesses et ses relations avec ses partenaires. Suivez. Oui, mais est-ce qu'on a obtenu le bien-être des peuples en faisant de la morale? On a fait beaucoup de morale, l'Union européenne a fait beaucoup de morale, on pourrait beaucoup en parler d'ailleurs, parce que c'est un peu le syndrome Jonathan Daval, plus ça pleure et puis en réalité plus c'est coupable. Bon, parce que et en réalité, on n'a pas obtenu une amélioration du niveau éthique. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent
à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, vous voyez, attention, parce que la morale telle qu'elle est exprimée par l'Union européenne est parfois assez contestable. On évolue dans ce journal. Dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue ce jeudi 30 janvier 2025, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a appelé le chef d'établissement scolaire à redoubler de vigilance pour la sécurité des élèves. À ce moment où le pays fait face à l'agression dans sa partie Est, l'objectif de ce message est de garantir un climat scolaire serein et propice à l'épanouissement des élèves. Ginette Fika pour la lecture de ces communiqués. Sur instruction de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, je vous invite au respect strict du calendrier scolaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national, y compris la journée de ce jeudi 30 janvier 2025. Seules les écoles situées dans les zones qui sont touchées par les perturbations sécuritaires doivent attendre les directives spécifiques en rapport avec leur situation particulière. Vous êtes tenus d'inviter tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école comme d'habitude et de demander à tous vos collaborateurs de veiller au fonctionnement normal de toutes les écoles. En outre, je vous prie de rappeler à tous les chefs d'établissement scolaire de veiller scrupuleusement à la sécurité des élèves en début et en fin de la journée des classes, afin de pouvoir dénicher tout objet dangereux pouvant servir d'arme blanche. Ils doivent fouiller tout, sacs et poches, voire chaussettes des élèves, afin de prévenir tout danger pour les élèves. C'est une instruction ferme et de stricte application, faite à Kinshasa, le 29 janvier 2025, le secrétaire général AI, Mathieu Mukenge Bakina. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre avant de boucler ce journal. À l'international, 3 otages israéliens et 5 Thaïlandais ont été libérés ce jeudi après bientôt 16 mois de captivité dans la bande de Gaza lors du 3e échange d'otages contre des prisonniers palestiniens prévu par les cessez-le-feu entre Israël et les Hamas. Nouvelle libération d'otages à Gaza. Le Hamas a remis 8 prisonniers à la Croix-Rouge. Parmi eux, Agam Berger, soldate israélienne de 20 ans, capturée lors de l'attaque du 7 octobre. Elle faisait partie d'un groupe de 5 jeunes soldates enlevés ce jour-là dans le sud d'Israël, une attaque qui a déclenché la guerre. Les 4 autres ont été libérés samedi. 2 autres Israéliens sont également libres, Arbal Yehoud, 29 ans, et Gadi Moses, 80 ans. 5 travailleurs thaïlandais ont aussi été relâchés, mais leurs identités n'ont pas été confirmées. En échange, Israël va libérer 110 prisonniers palestiniens, dont 30 enfants. Cette libération s'inscrit dans le cadre de la trêve humanitaire débutée le 19 janvier 2025. Depuis, plusieurs échanges ont eu lieu entre Israël et le Hamas. Et ce journal touche à sa forme avant tout les rappels des principaux titres. Que retenir du discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la guerre qui sévit à l'est du pays? Vous avez suivi dans ce journal l'analyse de Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Arrivé ce jeudi dans la capitale congolaise, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a été reçu par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine où ils ont échangé sur la situation actuelle que vit la RDC. Et enfin, les Hamas a libéré 8 otages ce jeudi, dont Agam Berger, une soldate israélienne de 20 ans, capturée lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur votre chaîne BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.